Bonjour à tous. Alors, au sein de cette capsule vidéo, vous allez découvrir une nouvelle méthode qui va nous permettre de calculer les codes de pliage. Et cette méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode des delta L. Donc, ce petit symbole qui est là, vous allez le lire, pardon, le sorte de petit triangle, hein, c'est le terme delta. Alors, pourquoi aller voir une seconde méthode pour calculer les codes de pliage, c'est-à-dire tout ce qui est notion de longueur développée et cote machine? Je reviens un petit peu en arrière, notamment à l'année dernière. On a vu une première méthode qui s'appelle la méthode de pliage de calcul en cote intérieure. Cette méthode, elle nous disait quoi? Ben, elle nous disait qu'en gros, euh, lorsqu'on avait une pièce cotée en cote extérieure, comme ça, je reprends le document de cours de l'année dernière, hein, quand on a une pièce cotée en cote extérieure, euh, on va utiliser non pas ces cotes externes, mais justement les cotes intérieures de la pièce. Alors comment on les obtient? En enlevant l'épaisseur, je ne vais pas refaire le cours complet. Mais ce qui est important, c'est que cette méthode avait des limites d'utilisation qui étaient notamment qu'elle était valable uniquement avec des pièces ayant des angles à 90 degrés, comme c'est le cas ici, et sur des tôles d'épaisseur relativement fines, d'environ 4 mm. Comment fait-on dans tous les autres cas? Et bien voilà pourquoi aujourd'hui on va voir cette notion de delta L. Alors le delta L, c'est quoi? Le delta L, en fait, la définition du delta L, le delta L, c'est un élément, c'est une valeur de correction de pliage. Donc quand je dis une valeur, c'est vraiment une dimension. C'est un correctif qu'on va mettre en place lorsqu'on va vouloir calculer deux choses, c'est la longueur développée et les cotes machines. Donc en fait, euh, notre delta L, c'est quoi? Eh ben, c'est ce qui va remplacer cette notion d'épaisseur qu'on avait en méthode des cotes intérieures. Euh, le delta L en lui-même, le terme delta L qu'on a ici, il est appelé aussi dans le métier ce qu'on appelle la valeur de perte au pli. Euh, pour ceux qui utilisent le logiciel de dessin SolidWorks, c'est d'ailleurs ce que vous allez retrouver dedans. On ne va pas parler de delta L, on va parler de valeur de perte au pli. Ce delta L, comment il est défini? Il va être défini en fonction de trois éléments. Alors, je vous donne ici un extrait de tableau de delta L. Euh, vous voyez que je vous donne ce tableau pour deux caractéristiques, une épaisseur de 1,5 mm, une épaisseur de 2 mm. Donc, premier élément qui va rentrer en jeu dans le delta L, c'est la notion d'épaisseur de la tôle. Le delta L ne sera pas le même en fonction de l'épaisseur de la tôle. Le deuxième élément, ça va être le V utilisé. Alors, je vais peut-être changer de couleur. Deuxième paramètre qu'on va retrouver, c'est le V qu'on va utiliser. On avait déjà vu, c'est l'exercice que vous avez fait précédemment, que pour une même épaisseur de tôle, on pouvait retrouver différents V. Exemple, pour la tôle de 1,5 mm, on me propose un V de 10, ainsi qu'un V de 12. Pour la tôle de 2 mm, on me propose un V de 12 ainsi qu'un V de 16. Alors, ce V, hein, ces différents V, on va retrouver toujours des V conseillés, c'est ce qu'on a ici en grisé, mais l'idée, n'est pas de refaire complètement le cours sur le V, hein, c'est juste un petit rappel. Le dernier paramètre, ça va être l'angle de pliage. Donc, je vais utiliser une autre couleur pour le mettre en avant. Donc mon angle de pliage, on va mettre ça par exemple en rouge, voilà, mon angle de pliage, autant sur la méthode des cotes intérieures, cette méthode, elle n'était valable que pour un angle à 90 degrés, autant cette fois-ci, sur la méthode des delta L, on va pouvoir réaliser le pliage de pièces pour tous les autres angles que nous propose le tableau. Donc vous voyez qu'on va retrouver des angles en gros de 15 degrés. Alors, de 0 degré, c'est significatif, hein, puisque normalement 0 degré, il n'y a pas de pliage, jusqu'à des angles de 165 degrés. Voilà. Donc au final, on retrouve trois paramètres qui influencent la valeur du delta L, qui est l'épaisseur de la tôle, le V utilisé et l'angle de pliage.
Donc à chaque fois qu'on va vouloir faire un calcul, que ce soit de longueur développée ou de cote machine, on va aller rechercher dans notre tableau la valeur de delta L, la valeur du correctif de pliage, la valeur du perte au pli qu'on va devoir appliquer. Alors, prenons maintenant l'application qui est en bas de page pour mettre en pratique concrètement ce qu'on vient de voir. Comment je définis les delta L d'une pièce pliée? Alors déjà, tout dépend de ce qu'on va me demander au niveau du pliage. Ici, on a une pièce avec 3 angles de pliage. Un premier ici, qui est défini à 60 degrés. Un deuxième angle ici, que je ne vois pas coté sur mon dessin. Je rappelle qu'un angle non coté, c'est un angle qui, logiquement, je peux voir visuellement et logiquement l'angle qu'il a. Donc, a priori, j'ai tendance à dire ici que c'est un angle de 90 degrés. Et pour terminer, ce dernier angle très ouvert qu'on retrouve indiqué à 135 degrés. Donc, dans mon tableau, je vais repérer tous ces angles, 135 degrés, 90 degrés, et pour terminer, 60 degrés. Voilà. Donc je cherche à connaître les corrections de pliage pour ces 3 angles. La pièce qu'on va plier, c'est une pièce qui est réalisée dans une tôle de 3 mm d'épaisseur. Voilà, c'est indiqué sur le plan, on pourrait le retrouver dans la nomenclature. Là, tout simplement, mais je vous ai donné, dans cet élément de cours, juste l'extrait qui correspond à ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire une épaisseur de tôle de 3 mm. Alors pour du 3 mm, on me propose 2 V de pliage, le V de 20 et le V de 25. Comment je choisis? Je rappelle, je vérifie si je n'ai pas des contraintes déjà au niveau rayon de pliage. Alors là, a priori sur le dessin, à aucun endroit on vient de m'indiquer un rayon de pliage intérieur. Donc on n'a pas de notification non plus sur l'extrait du dessin technique. Donc a priori, rien ne m'impose d'utiliser le rayon de 3,3 ou de 4,2. Donc pas d'obligation au niveau du V. Je contrôle quand même aussi, c'est la notion de bord mini, pour savoir est-ce que mon pliage peut être réalisé ou pas. Et ici, on a des codes de pliage qui sont relativement importantes. On n'a pas de problématique avec le bord mini. Donc dans ce cas-là, je vais tout simplement utiliser l'outillage qui est recommandé par les constructeurs. Donc en l'occurrence, on va aller utiliser un V de 25. Ça veut dire que bien sûr dans mon atelier, je suis équipé d'un V de 25. Et là, et ben voilà, on a fait tout le travail. On a les différentes entrées ici en linéaire, ici au niveau des colonnes. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour l'angle de 60 degrés, je vais devoir adopter un correctif de pliage de moins 3,4 mm. Pour mon angle de 90 degrés, je vais utiliser un correctif de moins 6 mm. Et pour terminer, pour mon angle de 135 degrés, je vais utiliser un correctif de moins 1,8 mm. Alors, c'est bien beau, j'ai défini des correctifs de pliage relatifs à mon application, à mon exercice, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Pourquoi on a besoin de ces correctifs de pliage? Alors pourquoi? Parce qu'on a vu qu'on avait une différence entre, en pliage, on a vu l'année dernière qu'on avait une différence entre les valeurs de la pièce cotée en extérieur et le déplié. Eh bien, on va garder cette logique. Vous constatez que c'est quelque chose que vous allez devoir retenir absolument pour pouvoir le mettre en application correctement, c'est que, donc vous pouvez mettre un petit coup de surligneur là-dessus, la longueur dépliée d'une pièce, elle est égale à la somme des cotes extérieures plus un delta L par pli, c'est-à-dire plus le correctif de pliage relatif à chaque pli. C'est ça d'ailleurs qui va changer par rapport à la méthode des cotes intérieures, c'est que en méthode des delta L, pardon, on aura une pièce qui sera toujours cotée en cote extérieure. On ne pourra pas utiliser cette méthode si mon
concepteur a mis en place des cotes intérieures. Ce n'est pas possible. Si je regarde un petit peu la pièce qui est ici, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit que on va avoir une première cote de pièce pliée à 60 mm. Et vous voyez que voilà, c'est bien une pièce qui est cotée en extérieur, hein. Donc, je vais l'appliquer. Longueur dépliée. Première cote extérieure, 60 mm. Hop. Plus. Ensuite, deuxième cote de pliage, donc la paroi qui est ici, 120 mm. Plus 120. Plus la cote ici de base de 150 mm. Et pour terminer, la dernière cote ici au niveau de la plaque qui fait 100 mm. Voilà. Donc là, j'ai défini ici, je viens de réaliser la somme des cotes extérieures, hein. On va maintenant appliquer les delta L. Plus. Alors, le delta L relatif à chaque pli, c'est-à-dire que cette fois-ci, j'ai 3 plis, j'ai 3 quarts, hein, la quart 1, la quart 2 et la quart 3, avec le correctif relatif à la quart 1, à la quart 2 et à la quart 3. Donc, plus premier correctif, moins 3,4 mm. Donc, attention à ça, la plupart des correctifs ont des valeurs négatives, mais il y a des correctifs en valeur positive. On aura l'occasion de le voir dans les tableaux qui seront complets. Première quart, deuxième quart, plus, moins 6 mm. Et pour terminer, dernière quart, plus, moins 1,8 mm. Alors, je vais faire mon application numérique, hein, voilà. Donc, 60 mm plus 120 plus 150 plus 100 plus moins 3,4 mm, c'est-à-dire moins 3,4 plus moins 6 mm, conclusion, moins 6, plus moins 1,8 mm, conclusion, moins 1,8. Et j'obtiens une valeur dépliée de 418,8 mm. On retrouve ici donc dans un premier temps la somme des cotes extérieures. Et ici, dans un deuxième temps, on va mettre un peu de repérage en couleur, et dans un deuxième temps, toutes ces valeurs qui sont ici, qui correspondent au delta L. Alors, passons à la page 2 de notre document. On a maintenant défini la longueur dépliée. Il va nous falloir maintenant calculer les cotes machines de pliage. Au niveau d'une presse plieuse, hein, je rappelle, avec un système de poinçons et de matrice ou de V, on a un phénomène de pliage qui fait qu'on vient plier ce qu'on appelle au milieu de la carre. D'accord? Notre valeur de perte au pli, notre valeur de delta L, elle correspond justement à la correction du déplié complet de la carre. C'est-à-dire que cette valeur qu'on a là, elle est pour toute la carre complète, pour tout le pli complet. Quand on va faire la définition des cotes machines, qu'est-ce que je constate? Je constate en fait que mon correctif va se partager. J'ai une partie de mon delta L qui va se retrouver, alors par exemple ici si on réalise une équerre, on a une partie de mon delta L qui se réalise sur le petit côté, tandis que mon autre partie de delta L, de perte au pli, va être
va se retrouver sur le grand côté. Conclusion. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que quand je vais définir ma cote machine, je ne vais non plus prendre le delta L complet de la pièce, mais je ne vais prendre que la moitié du delta L relatif à la quart. Alors, si je reprends un petit peu la pièce de tout à l'heure, on a 3 éléments de pliage à mettre en place. On a ici cette première élément, cette première patte de pliage qu'on retrouve ici. Après, on va avoir notre angle qui se retrouve ici. Et pour terminer, on va avoir le dernier élément de pliage qui se trouve là. Alors, on va commencer simplement dans un premier temps par la cote A qu'on doit définir ici. Hein. Voilà, j'appuyais pas assez fort. Donc notre cote A de 60 mm. D'après ce qu'on vient de dire, on prend notre cote extérieure, CMA, 60 mm. Tout à l'heure, précédemment, on a défini que pour l'angle de 60 degrés, on avait un delta L, donc delta L, angle de 60 degrés, qui faisait moins 3,4 mm. En toute logique, je vais donc ajouter la moitié du delta L, donc plus moins 3,4 mm, le tout divisé par 2. Ce qui me donne 60 mm moins 3,4 divise 2. Alors 3,4 divise 2, 1,5, 1,7. Et on retrouve donc 60 moins 1,7, 58,3 mm. Donc ici, pour ma première cote de pliage, pour cette petite patte, on a donc une cote machine qu'on va venir installer dans notre machine, comme le nom l'indique, de 58,3 mm. Et c'est de cette manière qu'on obtiendra la cote de 60. On va rester encore simple. Hein. Deuxième pliage à réaliser. Alors quand je dis deuxième pliage, je ne parle pas d'ordre de pliage, attention. Un deuxième élément de pliage à réaliser, c'est la cote de 100, CMD. Donc cette fois-ci 100 mm. Notre correctif de pliage tout à l'heure, donc le delta L à 135 degrés, il faisait moins 1,8 mm, donc plus moins 1,8 divisé par 2. Donc moins 1,8 divise 2, ça fait 0,9, enfin moins 0,9, ce qui va me donner une valeur de 98,1 mm. Voilà. Alors, je vais changer un peu de couleur pour le dernier. Pourquoi? Il nous reste la valeur CMB à calculer, la cote machine CMB. Alors, CMB, c'est un peu particulier. Pourquoi? Parce que CMB, on va retrouver dessus la quart numéro 1, mais aussi la quart numéro 2. On a donc deux delta L qui rentrent en jeu. Un premier delta L qui est pour la quart 1, le delta L de 60 degrés, qui fait donc, on a défini tout à l'heure, moins 3,4 mm. Et pour la quart numéro 2, un delta L de 90 degrés, qui fera moins 6 mm. Voilà. Ce qui va donner pour CMB, la cote extérieure, elle est ici, elle est de 120 mm. Plus le delta L pour la quart numéro 1, donc moins
3,4 le tout divisé par 2, plus le delta L pour la quart numéro 2, moins 6 divise 2. Conclusion, alors je vais écrire un peu les choses parce que donc ici ça nous fait moins 3 mm, ici ça nous fait moins 1,7 mm. Donc au final on a un correctif complet de delta L de moins 4,7 mm. 120 moins 4,7 mm, cela nous donnera 115,3 mm. Voilà. Donc voilà la méthode, hein, le cas peut-être un petit peu plus complexe, hein, mais la méthode reste toujours la même. Je rappelle, hein, attention, l'ordre qui est ici, l'ordre de mon calcul, ne correspond pas à l'ordre de pliage. Vu la pièce, il est clair que en termes d'ordre de pliage, voilà, on va écrire ça en rouge, a priori, il est plus intéressant d'abord de faire ce pli qui est ici. Donc, dans l'ordre, on va le faire celui-ci en 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de ma cote machine, on devra installer voilà, cette longueur qui est ici, qui correspond à quoi? Qui correspond à la somme de CMA plus CMB, donc 58,3 plus 115,3. Ensuite, on pourra réaliser le pli numéro 2 et on terminera par le pli numéro 3. Alors voilà, cette capsule vidéo sur la méthode de calcul des codes de pliage en perte au pli en delta L est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous rappelle mon adresse mail, hein, jeremy.machaine@ac-lille.fr. À bientôt!